Nous avons commencé en début 2012 à enclencher cette transformation vers l'agilité. Donc nous avons commencé d'abord par bouger les équipes pour faire de l'agilité. Et je dis bien les équipes, c'est-à-dire qu'on a pris la décision de le faire l'intégralité du SI et pas une équipe séparée, puisqu'on est convaincu que l'agilité, elle n'a de la valeur que quand l'intégralité du processus est agile. On ne peut pas faire un bout du processus agile et laisser l'essentiel du reste du système d'information dans un mode waterfall ou cycle en V. Donc on a entamé une transformation du cycle de développement pour partir vers des méthodes agiles. Mais pour être agile, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que ce qui est important pour nous, c'est la création de valeur. Ce qui est important pour nous, c'est je livre en production l'itération qui crée de la valeur immédiate. Donc même si je suis dans une méthode agile, l'important pour la banque, c'est la création de valeur et la création de valeur de manière très immédiate, très réactive vis-à-vis du client. Et pourquoi ce concept est important entre agilité et continuous delivery, hein, comme on peut l'appeler, parce que quand vous êtes en méthode agile, vous faites évidemment des itérations, mais tant que vous ne livrez pas en production, vous n'avez pas la preuve du feu du client a reçu le produit et a fait un feedback. Dans les méthodes agiles, vous avez de l'itération à l'intérieur du processus agile, mais c'est l'équipe projet qui fait du feedback. Quand vous allez jusqu'au continuous delivery, le feedback que vous retrouvez, c'est le feedback du client final. Donc vous pouvez réadapter la trajectoire en fonction du feedback du client. Alors vous ne pouvez faire de l'agilité, voire du continuous delivery, qu'à partir du moment où vous avez une qualité suffisante en production, voire irréprochable en production. Vous ne pouvez pas livrer tous les 3 semaines, voire toutes les semaines en production, si vous mettez de l'instabilité en production. Un client, il a le choix entre traiter avec vous ou avec un concurrent. Si la plateforme n'est pas stable, il aura le choix de traiter ailleurs. Donc la stabilité de la production, la stabilité du système est lui déterminant sur le revenu lui-même. Donc il est extrêmement important de garantir une qualité irréprochable du système de production. L'autre élément qui est important dans les retours, c'est l'architecture. Vous ne pouvez pas passer en méthode agile et continuous delivery si dans votre schéma directeur, il n'est pas clair l'urbanisation du SI. Vous pouvez retrouver, pour des organisations de la taille de Société Générale et de la DSI, une entropie assez vite si quelque part vous n'avez pas réussi à déterminer l'ensemble des briques et de votre système d'information et urbaniser le SI de telle sorte à donner des directives extrêmement précises d'un point de vue architecture à vos équipes de développement. L'autre retour que nous avons pu avoir lors du passage en continuous delivery et méthode agile, c'est un retour extrêmement positif des équipes, ce que je n'avais pas anticipé. C'est-à-dire que les équipes se retrouvent avec un feedback, un retour très positif du client sur le travail accompli. Et donc il y a une espèce de motivation supplémentaire qui se crée dans le système, une interaction très forte avec le client, des cycles très rapides et donc un retour sur le travail fait vis-à-vis des équipes et donc un cycle positif qui s'installe entre le client, l'utilisateur et les équipes de développement. On estime, dépendant des équipes, entre 10 et 20% qu'on a pu constater de gains de productivité. Alors toutes les révolutions informatiques ont ça d'étonnant qui est beaucoup de productivité, mais la demande est tellement forte que les économies qu'on arrive à produire sont automatiquement réinvesties pour la création de valeur. Quand nous sommes dans des domaines très dépendants de l'informatique, on ne gère que de l'information, et donc notre capacité d'investissement, notre capacité à dégager des marges de manœuvre, c'est autant de longueur d'avance de prise sur nos concurrents, parce que nous pourrons mettre plus d'investissement dans des nouveaux projets, dans le développement de nouveaux business.